Hare Krishna. Aujourd'hui, le 11 février 2024, c'est sa sainteté Bhakti Ashraya Vaishnav Maharaj qui nous a partagé son appréciation du Srimad Bhagavatam et il a développé le sujet de l'apparition du Seigneur Nishingadev. Alors pour ceux qui ne savent pas, Bhakti Ashraya Vaishnav Maharaj, il a joint l'ISKCON en 1988 à Vrindavan et c'est une personne très simple. Il imbibe beaucoup les différentes qualités des Vaishnavas. Il est très connu pour ses conférences, ses classes, ses kirtans et sa simplicité. Il a montré dans la présentation d'aujourd'hui beaucoup de simplicité. Tout d'abord, il a commencé à parler dans une langue indienne. Et au bout de 5 minutes, le dévot qui organise ce programme lui a dit « Mais Maharaj, c'est mieux de parler en anglais ». Alors, il a parlé en anglais. Et également, dans la présentation qu'il a faite, il y avait des kirtans autour. Et il a continué tout simplement. Alors, sur le sujet d'aujourd'hui, oui, l'apparition de Nishingadev, il a commencé par expliquer que Nishingadev est très connu dans l'ISKCON, parce qu'il protège les dévots, justement. Et il est apparu dans l'âge de Satya Yuga. Hiranyakashipu était le père de Prahlad, c'était un grand démon lui-même, et étant donné que Prahlad, lui, était un Siddha Bhakta, dès la naissance, dès son apparition dans le sein de sa mère Kayadu, parce qu'il était entraîné par Narada Muni, et il a exhibé tous les symptômes d'un pur dévot depuis sa naissance. Ça, c'est Prahlad Maharaj. À cette époque-là, Narada Muni il avait un ashram. C'est là qu'il a reçu la mère de Prahlad, Kayadu. Alors, il avait un ashram avant d'être maudit à ne pas rester plus de 3 jours dans le même endroit. Prahlad, il a joint le Gurukul, il avait 2 ans et demi, 3 ans. Et ses enseignants étaient Sanda et Amarka. Hiranyakashipu était très très attaché à son fils Prahlad. Il aimait beaucoup Prahlad, qui avait beaucoup de grandes qualités dès la naissance. Il respectait tous les êtres qui venaient le visiter, il offrait ses hommages, à son père il offrait Dandavat, Pranam, à son père. Il était très très spécial au niveau des qualités, Prahlad. Et le cœur d'Hiranyakashipu était très très touché par Prahlad. Alors un jour il lui a demandé à Prahlad, « Comment vas-tu à l'école? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tout se passe bien ?» Et Prahlad a mécontenté son père en lui disant que c'était important, l'école c'est important, mais c'est plus important d'aller dans la forêt et de prendre pleinement refuge de Hari ou de Vishnu. À ce moment-là, Hiranyakashipu est devenu très très en colère. Et il a châtié les enseignants de son fils, Sanda et Amarka. Pourquoi est-ce que mon fils, il me parle comme ça? Il a ordonné à ces 2, Sanda et Amarka, ces 2 enseignants, de faire que son fils devienne un démon correct, un bon démon. Après quelques mois, encore une fois, Prahlad a été amené près de son père. Et Hiranyakashipu lui a demandé, « Quelle est la meilleure chose que tu as appris au Gurukul, à l'école ?» Prahlad lui a dit, « La meilleure chose que j'ai appris à l'école, c'est ça. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Les 9 activités du service de dévotion. » Alors pourquoi est-ce que c'est Sandaya Marka qui ont enseigné ce Prahlad? Non, c'est Narada Muni qui a enseigné ça quand Prahlad était encore dans le sein de sa mère Kayadu. Alors à ce moment-là, Hiranyakashipu est devenu très très en colère. Et il a ordonné ses serviteurs, ses suivants, de tuer son fils Prahlad. Alors, les démons, les serviteurs d'Hiranyakashipu ont, de différentes manières, commencé à torturer le corps qui était très très tendre, très doux de Prahlad Maharaj.
Mais toutes les armes qu'on lui offrait à Prahlad n'avaient aucun effet. Parce que Prahlad était tout simplement complètement protégé. Parce qu'il était engagé en méditant sur Dieu, la personne suprême. Et comme Prahlad était à l'école, en fait, il était tellement avancé, Prahlad Maharaj, dans sa conscience de Krishna, qu'il était capable d'influencer beaucoup de ses propres collègues d'école. Et par cette association avec Prahlad, beaucoup de fils d'autres démons appréciaient les instructions transcendantales de Prahlad et les prenaient très sérieusement. À un certain moment, Hiranyakashipu était vraiment en colère. Il a demandé à Prahlad, où est-ce que tu trouves cette force-là de s'opposer à moi? Prahlad lui a dit, mais la source de ma force est la même que la source de ta force à toi. La source originelle de toute force, elle est une. Tout est contrôlé par la force de Dieu, la personne suprême. Alors Hiranyakashipu était bien entendu très très en colère. Il dit, pourquoi tu parles tellement d'activités, de mots qui n'ont pas de signification? Je vais maintenant te couper la tête avec mon propre corps. Dis-moi où est ton Dieu que tu adores tellement qui va venir pour te protéger. Je veux le voir. Où est-il? Dans ce pilier? Prahlad a dit, oui, il est partout. Alors Hiranyakashipu, il voulait, avant de tuer Prahlad, il voulait tuer la source de la force de Prahlad. Il a pris son sabre et il a frappé le pilier. Et avec une grande colère, il a essayé de casser ce pilier. Et tout simplement, dans le 7e chant, dans le 8e chapitre, Hiranyakashipu, Nishingadev, voyant la situation, est sorti du pilier, une forme qu'on n'avait jamais vue auparavant. Mi-homme, mi-lion, très fort, très grand, très imposant. Il est sorti dans cette forme extraordinaire pour garder les mots de Prahlad, pour agir suivant ce qu'avait dit Prahlad, que Dieu était partout, même dans un pilier. Toute la puissance de Hiranyakashipu fut anéantie par le Seigneur Nishingadev. Et le Seigneur a tué Hiranyakashipu en suivant toutes les conditions qu'Hiranyakashipu avait demandées à Brahma. C'est-à-dire ne pas être tué par un homme, par un animal, ni le jour ni la nuit. Le but de l'apparition du Seigneur, c'est de protéger les dévots et de tuer les démons. Et après qu'il ait tué, après que Nishingadev ait tué Hiranyakashipu, tous les demi-dieux, les personnes saintes, les personnes célestes voulaient glorifier le Seigneur. Mais personne ne pouvait s'approcher du Seigneur Nishingadev parce qu'il était très très en colère. C'est pour ça que c'est Prahlad Maharaj qui est venu, qui a essayé de pacifier le Seigneur Nishingadev avec des mains jointes. Nishingadev a expliqué à ce moment-là que tout dévot, pour être pleinement protégé, il doit adorer cette forme spécifique de lui, c'est-à-dire Nishingadev. C'est pour ça qu'après cet événement, dans toute la parampara de Prahlad, tous les dévots prient pour Nishingadev, pour être protégés quand il y a un problème, ou même avant d'avoir le problème. Par exemple, dans l'ISKCON, on prie tout le temps Nishingadev quand on commence un voyage. Namaste Narasingaya. L'apparition de Nishingadev, c'est principalement de protéger ses dévots. Maharaj a été très très enthousiaste, très humoristique, très simple pour présenter toute cette histoire de Nishingadev.
et quelques questions lui ont été posées. Alors, une des questions, c'était pourquoi on dit que les dévots ne sont pas des purs dévots? Pourquoi disons-nous que les demi-dieux ne sont pas des purs dévots? On voit ici Brahma, Shiva, Narada Muni, toutes ces grandes personnalités. Alors Maharaj a répondu tout simplement parce que c'est le Seigneur qui l'a dit, que les demi-dieux ne sont pas des purs dévots. Une autre question, c'était comment convertir les Mayavadis en Bhakta. Alors Maharaj a expliqué la première chose, c'est de les éviter avec un grand respect. Et la deuxième chose, si on veut les rencontrer, c'est de prendre l'attitude de Chaitanya Mahaprabhu, c'est-à-dire d'aller vers eux de manière très très humble. Et on voit qu'avec cette attitude très très spécifique de Chaitanya Mahaprabhu, humilité, Trinada Pisunichena, il a convaincu, il a attiré des grands impersonnalistes comme Sarvabhauma Bhattacharya ou Prakashananda. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il présentait les shastras de manière correcte, avec l'attitude correcte. Un autre dévot a posé la question, est-ce que les grands démons comme Hiranyakashipu, Kamsa, Ravan, est-ce qu'on peut les voir dans l'ISKCON ou à l'extérieur de l'ISKCON? Maharaj a répondu très simplement que Srila Prabhupada a dit que le mouvement ISKCON ne peut pas être détruit de l'extérieur, mais il peut être détruit de l'intérieur s'il y a des dévots, s'il y a des personnes qui sont habillées en dévots mais qui sont en démons. Et la dernière question que Maharaj a répondu, c'est par rapport à comment se comporter par rapport à ses parents. C'est une question donnée par une dévote de l'Inde. Elle expliquait que si nous-mêmes on devient un bon dévot, si on agit correctement avec nos patients, avec nos parents, ils vont vraiment en bénéficier beaucoup. C'était une séance très dynamique. Et ça donne justement cette inspiration de mieux assimiler l'enseignement de Prahlad Maharaj et de mieux demander protection à son Seigneur adoré, le Seigneur Nishingadev. Hare Krishna.